Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, les versets 5 à 7, ce qui suit. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir encore à travers la Bible l'histoire du peuple d'Israël. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, et qu'il nous fasse du bien. Cette grâce, nous te la réclamons non pas parce que nous en sommes dignes, mais nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible est belle. OK. Les références que nous venons de découvrir nous informent que Jacob a eu des chars venant de Pharaon. Ses fils et petits-enfants, puisqu'on dit fils de ses fils, petits-enfants et autres, montèrent sur les chars. OK. Comme j'ai eu l'occasion de te dire, nous ne faisons pas l'étude systématique de chaque verset. Mais je t'invite à voir avec moi le verset 7. Parce que tout le reste, ils se partent avec leur troupeau, tout ce qu'ils ont acheté à Canaan, bon, c'est logique. Mais tu vas lire avec moi au verset 7. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, donc les petits-fils. D'accord? Mais que vois-tu après? Ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. D'accord? Lorsque tu lis la suite, c'est-à-dire les versets 8 jusqu'au verset 25, tu verras, verset 8, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Verset 9, premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, etc. Verset 10, fils de Siméon, etc. Fils de Lévi, fils de Juda, fils d'Issachar, fils de Zabulon. Là, au verset 14. Verset 16, fils de Gad, fils d'Asser, 17. 19, fils de Rachel.
etc. Et lorsqu'il achève, au verset 25, ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle enfanta à Jacob en tout 7 personnes. D'accord? Mais tu vois bien avec moi qu'on mentionne le nom des garçons. Or, au verset 7, la Bible déclare ses filles. Nous connaissons un seul prénom des filles de Jacob. C'est Dina. Elle s'était aventurée pour aller voir les filles de pays, dans un pays, et le prince qu'il avait aperçu et trouvé fort belle avait décidé de prendre de force, d'avoir un rapport avec elle. Il l'a violée, en le mot. Hein. Et là, on a le prénom de Dina. Mais en dehors de cela, silence radio sur les prénoms des filles de Jacob. Combien de filles avait-il? Nous ne savons pas. Mais ces personnes constituent l'ensemble du peuple d'Israël. Alors il est intéressant de voir comment les gens se comportaient par le passé. Et c'est pourquoi plus tard, lorsqu'il y avait mariage, systématiquement la femme portait le nom de l'époux. C'était terminé. Les inconvénients, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai fait classe avec Joël X, mais Joël X a épousé Monsieur Z. On l'appelle maintenant Joël Z. Je ne peux pas la retrouver. La société moderne permet maintenant aux femmes de garder le nom de jeune fille et d'accoler à cela le nom de l'époux. C'est fort intéressant parce qu'ainsi, on peut retrouver des personnes, surtout les filles, parce qu'elles portent encore le nom de jeune fille. Alors, plusieurs personnes diront que c'est parce que les hommes étaient machos qu'ils ont eu ce comportement. La Bible ne nous explique pas pourquoi. Mais même si les noms des filles n'ont pas été mentionnés, c'est regrettable, je te l'accorde. Ce qui est important, quel que soit le regard que l'homme porte sur toi, ne sois pas affecté. N'entre pas dans une guerre entre hommes et femmes, mais plutôt, ce qui est important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, car en toi nous avons toutes choses. Merci pour ton amour. Merci pour la parole qui nous permet de comprendre certaines attitudes. Merci de nous bénir, de nous fortifier. Et permet que nous puissions, jour après jour, vivre en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.